commencer par la première histoire, qui c'est une histoire extraordinaire, si on veut, qui s'est passée en 1962. Alors c'était encore le temps où j'avais ni micro, ni caméra, ni bon, rien. Donc c'était en Angleterre, à Oxford. J'étais étudiant pour un organisme qui s'appelle le Lions English Club, qui était un organisme privé, et dont le directeur était un professeur d'anglais ici à Lyon, qui s'appelle M. Tucker. Et donc, on a donc fait ces cours privés à Oxford par des professeurs d'Oxford. Et j'étais logé, avec un autre Français d'ailleurs, malheureusement, dans une famille d'origine protestante, qui s'appelait la famille Molineux. Alors est-ce qu'elle a des rapports avec le parfum? Je crois que oui, je crois que c'était une cousine, ou je sais, bon, les fameux parfums Molineux qui sont très connus. Et donc cette dame, qui avait déjà 60-70 ans, un peu plus, j'en sais rien, et bon, pendant les 15 premiers jours, il ne s'est rien passé. Il ne s'est rien passé d'extraordinaire. Puis au bout du 15e jour, on parle aussi de musique, j'entends, je parlais un peu pas anglais, je commençais à parler un peu anglais, à écouter, et j'entends quelqu'un qui parlait des Shadows. Et c'était Cliff Richard ou les Shadows. Or, Cliff Richard et les Shadows, c'était un des meilleurs groupes de rock de ces années-là, des 1962. Et donc, bon. Et puis apparemment, il cherchait où être logé, je ne sais pas exactement ce qu'il cherchait. Je crois qu'il cherchait à être logé. Moi, j'étais en haut, malheureusement, je n'étais pas très à côté. Et j'étais en haut dans ma chambre, et donc il cherchait lui à être logé. Toujours est-il que 2 jours après, avec la personne qui était avec moi, on s'est retrouvés dans une loge au théâtre d'Oxford pour aller l'entendre. Apparemment, il me semblait qu'on a entendu donc Cliff Richard et les Shadows. Alors ça a donc été la première surprise, parce que je me suis demandé comment ça fait que ou c'est quelqu'un du groupe qui était venu, j'en sais rien. Bon, la première surprise. Deuxième surprise, comme je commençais à mieux parler anglais, à mieux comprendre encore, juste à la fin du séjour, on parlait de théâtre. Bon, alors bon, on parlait de théâtre. Et puis, bon, le monsieur qui est avec nous, donc qui mangeait avec nous le soir, qui était peut-être un pensionnaire, je ne m'en souviens plus exactement, s'appelait, et je ne sais pas s'il vit tout, il vit peut-être encore, il pourra donc confirmer tout ça, il s'appelait Guy Middleton. Il n'a pas été un acteur anglais connu, tout le monde je ne pense pas. Et donc, bon. Alors, jusqu'au jour où je suis dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Parce que, qui a été cette dame? Parce que ça paraît incroyable, j'ai pu voir Cliff Richard et les Shadows, et bon, parler de théâtre. Qui a donc été cette dame? Alors je vais donc voir cette dame, et puis je lui dis, voilà, qui avez-vous été? Puisqu'on voyait que donc elle était à la retraite. Elle me dit, voilà, je suis une ancienne danseuse du Covent Garden de Londres. Mais l'histoire n'est pas finie, parce qu'elle a sorti un cahier avec plein d'autographes, et je pense que c'était des acteurs des années 20, 30, elle m'a sorti ce cahier. Et l'histoire se termine, est-ce que je peux signer sur ce cahier? Eh bien, j'ai signé. Toujours la même année, juste en rentrant, on avait un avion qui était plus ou moins un avion privé, ou semi-privé. Parce qu'apparemment, il n'y avait personne dans l'avion. Et bon, je rentre dans l'avion, il y avait quelqu'un. J'ai voulu rentrer le premier, il y avait quelqu'un assis. Bon, ben, mystère. Oh, j'ai dit, comme je me connais, j'ai vite été m'asseoir à côté de lui, hein, ça n'a pas loupé. Parce que moi, j'aime bien communiquer, et puis en même temps... Bon. Et c'est comme ça qu'on fait des fois des rencontres extraordinaires. Or, ce monsieur, pendant tout le vol, n'a fait que parler cinéma. Il m'a montré des photos. Alors, apparemment, il allait à Rome, à Cinecittà, et il venait de Londres. Alors, qui c'est? J'ai jamais pu retrouver qui c'était, j'ai pas noté le nom ni rien du tout, mais je pense que c'était ou un grand metteur en scène, ou un metteur en scène de cinéma. Ça, j'en suis pratiquement sûr. Mais qui c'était? 1962. 1966, je pense. Celle-là où j'étais dans une famille anglaise dont un des membres était un des oncles. Donc je suis allé faire une soirée chez un des oncles de Paul McCartney. Alors, Paul McCartney, j'espère que ça vous dit quelque chose, puisqu'il s'agit bien sûr du célèbre groupe, d'un des 4 membres du célèbre groupe des Beatles, qui est d'ailleurs toujours en piste sur le plan musical. Et donc, nous sommes allés passer une soirée. Mais j'en savais rien que c'était l'oncle de... Je ne savais absolument pas que c'était l'oncle de Paul McCartney. Je me souviens plus ce qu'on a dit dans la conversation, j'en sais rien. Et donc j'ai dit, est-ce que je peux avoir l'autographe de Paul McCartney? Bien sûr. Alors je crois que j'en ai eu un.
Mais je me suis toujours demandé si c'était un vrai ou un faux. Je ne sais même plus où il est d'ailleurs. Mais je crois l'avoir encore. Parce qu'il y avait marqué derrière un tampon d'une marque de chewing-gum. Alors est-ce qu'il n'avait pas fait des photos? C'est une photo. Est-ce qu'il n'avait pas fait des photos pour ça? Est-ce que c'est vraiment lui qui avait signé? Je pense que oui, parce qu'il y a quand même 30 ans. Je pense pas que c'était une photocopie. Parce que maintenant, évidemment, ça se fait tout seul, ce genre de choses. Mais à l'époque, il y a une trentaine d'années, oui, il y a plus de 30 ans, c'était en 65, 66. Et donc, je pense pas qu'il est... Je pense que c'est peut-être vraiment sa signature. Bon, elle est très lisible, bon, je m'en souviens. En plus, c'était une sorte de stylo bille vert. Enfin, apparemment, c'est bien sa signature. On voit bien Paul McCartney. Il n'y a pas de problème. Bon, eh bien, nous sommes là sur la place des terreaux où j'ai pu rencontrer, sans lui parler malheureusement, où j'ai pu voir plus exactement, Monsieur Gorbatchev, Mikhail Gorbatchev, qui, comme vous le savez, a été le dernier président de l'Union des républiques socialistes soviétiques. Et justement, c'est aujourd'hui même, à la date où nous filmons, aujourd'hui même, donc le 14 mars 1997, c'est aujourd'hui même l'anniversaire en 90. C'est donc le 14 mars 1990 qu'il avait été nommé donc le dernier président de l'URSS. Et il est venu au mois de décembre pour l'Institut des études de la haute défense nationale pour faire une conférence sur l'URSS. Et il est donc venu ici, place des terreaux. Et il est venu et s'est installé, là il y a une manifestation, mais un petit peu plus loin où le jeune couple s'est installé, là, un tout petit peu plus loin, là où il y a la banderole, il s'était installé là. Et je l'ai vu à ce moment-là, avec sa femme, ils étaient assis tous les deux. Et il y avait bien sûr une ou deux personnes qui surveillaient un peu. Et ils étaient assis tranquillement, là, juste devant donc la margelle de cette fameuse fontaine. En 1966, nous revenons un peu en arrière. À l'époque, je ne faisais pas d'interview, moi je n'avais pas tenté à l'époque. Un certain Martin Luther King est venu à Lyon faire une conférence, paraît-il, qui était, la seule conférence en France qu'il a faite. Et il est donc venu à Lyon faire cette conférence. Mais à l'époque, je connaissais mal et tout. Bon, j'ai pas fait d'interview. Je connaissais quand même un peu Martin Luther King, mais je n'ai pas fait d'interview. Donc j'ai rien de spécial sur lui. Donc on revient sur les spirituals et sur les spirituals surtout, parce que nous avons chanté dans l'église même où il a été pasteur, à Ebenezer Church à Atlanta. Donc après nous sommes partis, pour continuer notre balade, à la Nouvelle-Orléans. Nous avons été chantés dans une église catholique noire, où tout le monde était noir, tout le monde, sauf un, le prêtre. Alors j'ai donc été vite demander l'explication au chef en disant c'est pas normal, tout le monde est noir, c'est pas normal, le prêtre doit être noir aussi. Et il me dit non parce que les prêtres catholiques noirs sont très mal vus par leur communauté. Et oui, parce que en général, 90% ou presque, les noirs, eux, ont été évangélisés pas par les catholiques, par les chrétiens bien entendu, mais pas par les catholiques, par les baptistes et les méthodistes. Or les négros spirituels sont d'inspiration et baptistes et méthodistes, et pas du tout catholiques. How when the saints go marching in, how when the saints go marching in, good Lord I want to be in that number, how when the saints go marching in. J'ai chanté ça aussi, bien sûr, et en direct, à une télévision locale qui s'appelle TLM. Parce qu'ils m'ont demandé à la fin, c'était un jeu qui s'appelait Plus fort que lui, un jeu extrêmement difficile, où il fallait répondre aux questions, et ça ne durait même pas un quart d'heure, il durait 10 minutes à peine, il fallait répondre à des questions contre des gens au téléphone. Et c'était en direct, ce qui m'a rappelé des très 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 bons souvenirs, parce que j'ai fait, il y a très très longtemps, comme jeu télévisé en direct, j'ai fait le Schmilblick, le fameux Schmilblick. Et je l'ai fait donc à Lyon 2 fois. J'étais passé 2 fois en une semaine à ce fameux Schmilblick, qui était en direct, qui était un jeu en direct. Avec Guy Lux, bien sûr. Moi, je connais bien Guy Lux parce que je connais aussi d'autres, Jean-Pierre Descombes, parce que là j'ai participé 29 fois. Oui, 29 fois, oui. Au jeu de 20h, mais là, c'est pas en direct. C'était l'ELAC qui organisait, l'ELAC, c'est-à-dire l'espace lyonnais d'art contemporain, qui organisait, c'est la première ou la deuxième année, peut-être même, l'édition du Salon du Livre.
Et la Poste faisait un concours où il fallait écrire, je crois, un texte, je ne sais pas si c'est sur la paix ou si je crois que c'est peut-être sur la paix. Que j'ai écrit un texte apparemment bon, apparemment extraordinaire. J'ai écrit un texte qui est donc parti. Et puis il y avait, apparemment j'ai reçu rien du tout. Enfin bon, toujours est-il que j'envoie ce texte. Et toujours est-il que 3 mois après à peu près, je reçois une carte signée par Léopold Sédar Senghor. Et c'est donc comme ça que, alors qu'ils m'ont dit, voilà, félicitations, je vous félicite pour votre... Je me dis, est-ce que j'avais écrit un poème ou une lettre, je m'en souviens plus. Et je vous félicite pour votre prix que vous avez reçu. En fait, j'ai jamais rien reçu. Alors je ne comprends pas, est-ce que c'est bien moi dont il s'agissait? Peut-être. Hein. L'émission À l'écoute du monde a été créée il va y avoir maintenant bientôt 11 ans. Alors l'idée, je ne sais pas, puisqu'on dit toujours, le premier vers est donné par les dieux, ou par Dieu, ou par tout ce qu'on voudra. Le titre m'a été donné par Dieu, bien sûr. D'où le titre À l'écoute du monde. Alors le générique, c'est pas n'importe quoi que j'ai pris comme générique. J'ai pris Si tous les gars du monde, de la chanson du film, où on parlait d'une fameuse histoire des radios amateurs. Donc c'est le thème chanté par les compagnons de la chanson, dont un est né à Sainte-Foy-les-Lyons. Dont un est né à Sainte-Foy-les-Lyons. Parmi les compagnons, les 9 compagnons qu'il y avait, il y en avait un qui était né à Sainte-Foy-les-Lyons. Mon demi-frère était né aussi à Sainte-Foy-les-Lyons. Mais c'est une autre raison qui m'a fait choisir ce chant. C'est le texte. Le texte de Si tous les gars du monde a été écrit par Marcel Achard de l'Académie française. Or, Marcel Achard est né, il doit en tirer d'ailleurs, il est né à Sainte-Foy-les-Lyons. Il y a une autre personnalité qui est née à Sainte-Foy-les-Lyons, mais qui est très controversée, c'est Alexis Carrel. Quant à Marcel Achard, et ça je vous garantis que c'est une histoire vraie, je ne l'ai jamais rencontré, mais j'ai eu l'occasion de chanter le générique de l'émission, donc c'est tous les gars du monde, la chanson, dans la chambre où il est né. L'amour c'est comme nos régiments, il ne faut pas chercher à comprendre. C'est à tous les gars du monde, décidez d'être copains. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Et oui, nous continuons nos émissions de la demi-journée sur Radio Canu 102,20 avec l'émission de M. Pierre-Max Roussillon, À l'écoute du monde. L'émission préférée de Marguerite Duras. Sur moi, elle est morte. Pierre-Max Roussillon est déjà en train de téléphoner. Alors j'espère que vous continuerez à lui téléphoner parce que... J'ai le papier, j'ai ce qu'il faut là. Voilà, pas de problème, il dit Pierre-Max, c'est bon. Alors allez-y les petits garçons, les petites filles, téléphonez à Pierre-Max. Alors l'émission donc consiste à accueillir, à écouter, puisque c'est aussi le but de l'émission, tous les étrangers qui sont à Lyon. Et qui dit pays, dit musique. Et en 11 ans, à peu près 11 ans, j'ai reçu, nous avons reçu, puisqu'il y a une deuxième personne qui fait l'émission avec moi et qui s'appelle Jean-Pierre Junier, nous avons reçu des gens de 58 pays du monde. Cette émission est en direct absolu à la radio, ce qui se fait de plus en plus rare. Et c'est dommage. Et je reçois du courrier de toute la région d'écoute de la radio, c'est dans un rayon de 100 km, mais je reçois aussi du courrier d'autres régions. Et j'ai même reçu, malheureusement j'ai pas pu avoir confirmation, des coups de téléphone des auditeurs, parce que je dois vous dire que cette émission comporte un petit jeu, où je fais deviner aux auditeurs certaines choses, et je leur fais bien sûr gagner des cadeaux, en particulier des invitations quand j'en ai, ou pour le théâtre, ou pour le cinéma. J'en ai peu pour le cinéma, mais j'en ai pour le théâtre, j'en ai donc pour des spectacles. Là j'aurai un spectacle aujourd'hui même de Pascal Sauvant, j'ai 2 invitations, et je reçois donc des coups de téléphone. Alors là par contre, j'ai reçu un coup de téléphone de Paris, j'en ai reçu plusieurs, dont le CSA qui m'a appelé, dont les renseignements généraux aussi, on va parler je crois ce soir, ou c'était hier soir qu'on a parlé d'un envoyé spécial des renseignements généraux.
J'ai reçu bien sûr des coups de téléphone. Alors apparemment, est-ce que c'est vrai? De Strasbourg, de Mulhouse, de Toulon, de la Marine nationale, de Brest, une fois de Douvres. Mais est-ce que c'est vrai? Ou est-ce que ce sont des étudiants qui sont à Lyon qui m'ont fait des farces? Ça, malheureusement, j'ai pas pu voir de confirmation. Par contre, Radio Canu est diffusé par l'intermédiaire de TDF, de Télédiffusion de France, par l'émetteur de Fourvière, de la Tour. Et est-ce que les techniciens ont le droit, ils ont le droit, paraît-il, de renvoyer les émissions donc, qui diffusent, de les envoyer sur le satellite? Et dans ce cas-là, on pourrait le capter dans toute la France. Alors est-ce que c'est arrivé? J'ai reçu aussi un coup de téléphone, par exemple, du fin fond de la Drôme, d'un tout petit village en plein dans le sud de la Drôme, mais apparemment on ne capte pas Radio Canu là-bas. C'était quand je venais de commencer Radio Canu, et il s'appelle Luc Lemonnier, maintenant il s'occupe de la rubrique info sur les radios, les télé, culture, à Libération à Paris. À l'époque il était à Lyon, Jean-Luc Lemonnier il s'appelle. Je ne sais pas si ça peut être de la télé aussi, je crois. Et il m'avait dit, sur la 6, il me semble qu'on voit sur la 6. Il m'avait dit à l'époque que j'étais nul et tout, mais il venait juste d'écouter une émission ou deux, j'en sais rien. Alors moi j'ai répondu par écrit après à la radio qu'il ferait bien d'écouter d'autres émissions avant de porter un jugement péremptoire. Par contre c'est lui, je crois que c'est lui qui m'a appelé comme ça. Il m'a appelé le facteur cheval de la bande FM lyonnaise. Ah oui, si tu dépenses qu'on entend un compliment, ça peut être un compliment aussi. Eh bien, bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs. Eh bien oui, Charles-Emmanuel a fait une petite allusion, bien sûr, à ce qui m'est arrivé hier. Mais ça, je le savais de toute façon qu'elle était en visite à Lyon, mais est-ce que je savais si je la verrais ou pas, ça je ne le savais pas du tout. Et bien sûr, j'avais aucun matériel sur moi. Et vous le savez, ça c'est pour les auditeurs de Lyon que je parle, les autres ne le savent pas obligatoirement. Et là, Lyon a eu comme privilège hier d'avoir la visite de Caroline de Monaco, parce qu'elle connaît très bien Raymond Barre, puisque Raymond Barre a une maison à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Elle sortait juste du Palais des Arts. Ça fait pas tout à fait 24 heures, il y aura 24 heures dans une heure. C'est la rentrée à 3h30 et la partie à 4h30. Et hier après-midi, donc le 13 mars 1997. Mais je l'ai aperçu là, c'est comme Gorbatchev. Le Gorbatchev, j'ai failli lui parler. Tandis que là, elle, non, j'ai juste aperçu. Bon, oui, je m'intéressais plus spécialement un peu plus à Stéphanie parce qu'elle a été chanteuse. Et donc elle m'intéressait de pouvoir l'interviewer. Et donc Alors, bon, ben, je ne l'ai pas fait parce que j'ai pas eu l'occasion de la rencontrer. J'ai pas eu l'occasion, mais si jamais je peux être un jour reçu au palais, si un jour je peux être reçu au palais de Monaco, ça arrivera peut-être, ça c'est pas. quelle sauce avec? Quelle sauce? Quelle sauce tu as avec? Ah bah c'est bien, hein? Oui. C'est vrai, je suis content, c'est très bien ça. Je suis très content. Il y en a là avec quelque chose de Jacques Chirac là-bas. Ah ouais, d'accord. Allez, à bientôt. C'est pourquoi il me demande. Tu sais pourquoi? Ah, il y a une raison. Il y a une raison pourquoi il me demande ça, le monsieur. Parce que j'allais souvent dans un restaurant turc qui est à côté et il s'en occupe. Le restaurant qui est dans la rue, là. Il y a un restaurant turc dans la rue, là. Et j'y suis allé souvent. Et lui, il s'en occupe. Le monsieur, il est turc. Et c'est pour ça qu'il m'a demandé, parce que moi, je prenais toujours de la sauce blanche avec les fameux doner kebab. Doner kebab, c'est un mot turc, c'est un mot composé turc qui veut dire le plat qui tourne. Le plat lui-même, ou le plat qu'on mange. C'est là où le français est difficile, parce que le mot plat, c'est à la fois le plat qui tourne et le plat, la nourriture qu'on prend. Et le plat qui tourne, en fait, c'est les doner kebab, ce sont des brochettes de veau, malheureusement de veau, la plupart du temps, parfois de mouton, qui sont cuites à la broche. Et qui sont donc embrochés. Et c'est pour ça que ça tourne. D'où le nom de plat qui tourne. Bon, bien, je me trouvais un soir sur la passerelle Saint-Georges. Et puis tout à coup, c'était vers 19h, 19h10, qu'est-ce que je vois? Une sorte de... Ça ressemblait à un vaisseau spatial, oui ou moins, mais qui était immense, 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 qui avait la largeur de la Saône, qui me paraissait avoir la largeur de la Saône.
et qui passait sans bruit, qui était au-dessus du lycée de Saint-Jules et qui allait en direction de Strasbourg. Alors j'étais un soir sur la passerelle Saint-Georges et j'ai vu un phénomène un peu insolite. J'ai eu l'impression que c'était une sorte de gros vaisseau spatial qui qui venait du dessus du lycée de Saint-Jules et qui allait en direction de Strasbourg. Or, des centaines voire des milliers de personnes l'ont vu, puisque les gens ont décrit ce phénomène après. Alors, j'ai eu l'impression qu'il avait une sorte de gros feu derrière. Et j'ai cru que c'était peut-être un ovni, mais le lendemain, on m'a dit moi, que c'était une fusée russe qui serait retombée sur Terre et qui serait passée comme ça. Alors ça, j'y crois pas, j'ai pas cru en tout cas. Qui venait de direction de Saint-Just jusqu'à Saint-Just en direction de Strasbourg. Et il y a des milliers de personnes qui l'ont vu parce qu'il était passé à Toulouse d'abord. Il venait de Toulouse. Alors, comment je les ai rencontrés, je ne me souviens plus. Mais on parle des Mormons, les fameux Mormons, qui est l'église de Jésus-Christ, des saints des derniers jours. Qui est donc une église qui est... Je ne pense pas que ce soit une secte, c'est pas mon avis, je ne pense pas, parce que j'ai jamais été vraiment... J'ai quand même été à l'église, j'ai quand même assisté à une messe à l'église, j'y suis allé. L'église donc des Mormons qui se trouve à Écully. Et je sais pas, à la suite de quoi ils étaient venus dans l'émission. Je me souviens plus exactement pourquoi ils sont venus. Est-ce qu'ils sont bons? Je les avais invités, ils remarquent qu'ils sont venus. Mais je leur ai bien expliqué que Radio Canu n'était pas une radio religieuse. Donc moi je les recevais en tant qu'Américains et de leur pays. Et ils m'amenaient bien sûr des musiques de leur pays. Jusqu'au jour où, en 1988, au mois d'août, nous sommes partis avec la chorale du Parc Glee Club fêter les 40 ans de cette chorale aux États-Unis. À Atlanta d'abord, à Nouvelle-Orléans ensuite, et à Salt Lake City. On venait à peine de sortir du concert. Qu'est-ce que j'entends? Je descends de scène et qu'est-ce que j'entends? De l'estrade. Et qu'est-ce que j'entends? Hello Max. Ah ben je dis ça colle ça, c'est curieux. Alors en fait l'explication, elle était que une des filles mormones qui était venue à l'émission se trouvait chez ses parents à Salt Lake City. Et elle m'avait reconnu. Alors paraît-il que depuis, il n'y a pas eu de preuve là non plus, les Mormons enregistrent régulièrement mon émission, régulièrement donc l'émission, la transposent en anglais et la diffusent sous le titre Listen to the World, qui est le titre exact de l'émission, à l'écoute du monde. Je me suis présenté aux élections municipales sur la liste du maire en fait, du petit village qui s'appelle Sainte-Agathe-en-Lonzy dans la Loire, et j'ai eu 23% des voix. J'ai pas été élu parce qu'il en fallait 40 et quelques, voire 50, et j'ai eu 3% des voix. Alors pourquoi je me suis présenté? Ben ça, c'est pour pouvoir aider les gens. Et je me représenterai peut-être en 2001, mais ce sera vraiment la dernière fois parce que j'aurai atteint un âge... pas canonique, mais vraiment le dernier moment pour essayer de faire pendant 4 ou 5 ans, d'aider les gens vraiment du pays. J'ai envie de réessayer quand même, parce qu'on me prédit que j'allais être maire du village. Alors est-ce que si ça doit arriver, ça arrivera. Mais pour le moment, donc, je continue donc à faire de la politique parce que, en fait, on oublie beaucoup trop que les élus sont élus par les gens. Je suis gaulliste. Et le gaulliste, en fait, c'était plus ou moins... C'est un truc qui était plus ou moins à gauche, hein. C'est pas spécialement, c'était à droite, mais c'était pas à droite, c'était pas Le Pen. Hein. Et Mécanus, c'était un truc assez musclé, puisque le général de Gaulle, c'était un général. Mécanus, c'est plutôt une radio de gauche. C'est une radio de gauche. Communiste et socialiste. Ah ben j'y suis rentré en mai 86, alors devinez ce que vous avez deviné. 1986. Alors vous voyez pourquoi j'y suis rentré. Si vous ne voyez pas, vous cherchez. Pourquoi j'y suis rentré. J'ai aucune raison d'y rentrer, aucune. Ah, Radio Canu. Ouais. Tu avais des réactions? Non, à droite, bien sûr. Un politique de droite, oui. Ils ont aidé à rentrer à Canu. Exactement. Parce qu'ils se sont dit, c'est pas normal qu'il n'y ait pas de gars de droite dans cette radio-là. Il n'y a aucune raison qu'il n'y en ait pas. Donc je dis quand même de la droite qui est plutôt vers la gauche. Ah oui, mais pas de la droite, une extrême droite. Je suis un peu de la droite qui est vers la gauche. Et donc, j'ai estimé que c'était un peu de mon devoir de rentrer. Parce qu'ils se sont aperçus tout de suite que j'étais bien à droite. Oui, alors il y a très longtemps aussi, il y a une trentaine d'années là. C'est un âge que j'avais rencontré à Cap 3000 à côté de Cannes-sur-Mer. Et qui m'avait dit, ben voilà, vous allez être médiatisé dans les environs entre 50 et 55 ans, autour de 50-55 ans. Or, à l'époque, commençait à être sur l'écran et à être connu un certain Louis de Funès. Et bien, ce Louis de Funès avait fait des quantités de choses
bien avant, ce qui est mon cas aussi, mais il n'était pas connu. Alors comment il a été médiatisé exactement, j'en sais rien. C'est plus ou moins un coup du hasard, sans l'être. C'est des choses qui doivent arriver et qui arrivent. Parce que lui aussi était très connu, mais il était connu que pendant une dizaine d'années. Mais autrement, il avait fait des quantités de films, de téléfilms avant. Hein. Ce qui est mon cas aussi. Alors comment on est médiatisé, on m'a dit par exemple, Zitrone, Léon Zitrone m'a dit lui-même, avec l'intelligence que je vous devine, vous allez aller loin. Quelqu'un, entre autres, d'autres personnes qui m'ont prédit ça. Donc apparemment, j'ai tiré les cartes, j'ai fait des tas de trucs, apparemment tous ces trucs-là ont confirmé le fait. Par exemple, ça dit ni quand, ni où, ni comment, ça c'est les mystères de la vie, comme on dit. C'est les mystères de la vie. Ces anecdotes que vous avez vues et entendues seront une petite partie d'un livre qui sera aussi un livre à la fois audio, vidéo et bien sûr écrit, et bien entendu écrit, qui s'intitule Mémoire magnétique ou les tribulations d'un chasseur de sons. En tout cas, j'espère que vous aurez une bonne impression de ce qui m'est arrivé. Et donc cette confession, un peu une confession si on veut, visuelle, comme c'est passé récemment à la télévision, on a eu un grand, comment ça s'appelle Malraux. Ça fait un peu ça, ce sorte de Malraux, oui. André Malraux. Ça fait une série d'émissions, mais ils ont fait une série d'émissions et donc c'est un peu ça. Moi c'est un peu ce qu'on appelle là. Ces anecdotes visuelles, c'est plus ce qu'on a fait. C'est ça les confessions. J'appelle des sortes de confessions. Alors donc, pour vous quitter, j'espère que vous serez contents, vous serez intéressés par ce que j'ai fait. Et merci en tout cas. Et au revoir et peut-être à un de ces jours. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. Et pour moi, oui, dans la vie, my style, my way pour la vie. Et que je l'aperçois, je sens en moi mon cœur qui bat. C'est adorable la chanson. Ah, mon nez.